€ pour un fond d'écran, 50 € pour un tirage papier. Des photographes vendent leurs photos au profit des victimes de l'ouragan Irma. Rencontre dans un instant. TEP-Scan, derrière ce nom se cache un outil médical de pointe. Les examens médicaux deviennent ainsi plus rapides. Démonstration à Dijon dans quelques minutes. Avant de revenir plus en détail sur l'ensemble de ces belles idées, intéressons-nous aux constructions en bois, un matériau respectueux de l'environnement mais aussi particulièrement résistant aux tremblements de terre. Vous assistez à un séisme qui correspond au séisme des Antilles et qui a eu lieu à la fin du 19e siècle et nous l'avons multiplié par 5. Le tremblement de terre d'Arête, 4 fois moins puissant, avait en partie détruit le village béarnais en 1967. La construction bois testée a, elle, absorbé les vibrations sans dommages majeurs. Et il y a deux effets. Le premier, c'est le poids, puisque la force est directement proportionnelle à la masse qui est mise en mouvement. Donc on a des constructions légères. Et le second aspect, c'est lié au caractère dissipatif des assemblages. On vient dissiper l'énergie mécanique envoyée par le séisme par du frottement dans les assemblages. Et tout ce frottement permet d'atténuer les mouvements. Mais une tour de 18 étages résisterait-elle aussi bien? Un test sur une maquette à l'échelle 1/3 a été réalisé aujourd'hui. Cette tour Silva doit être construite dans le quartier Euratlantique de Bordeaux. Le bois a donc démontré sa fiabilité et la filière redevient compétitive. Avec ses 56 mètres de hauteur, la tour doit être achevée en 2020. La majorité des 4500 mètres carrés de bois nécessaires vient de la forêt des Landes. Dijon devient la première ville en France à bénéficier du TEP-Scan numérique. Ce nouvel outil médical high-tech permet de réduire considérablement la durée des examens médicaux et d'apporter plus de précision avant la mise en place d'un traitement. Voici le TEP-Scan numérique, comprenez appareil de tomographie par émission de position. En clair, cet instrument d'imagerie fonctionnelle est passé de l'ère analogique au numérique, soit plus d'informations avec une définition doublée et un temps d'examen réduit de moitié. Autre gain considérable pour le patient, la quantité de traceurs. La molécule faiblement radioactive injectée dans l'organisme est également réduite. C'est une machine qui va détecter le rayonnement émis par le patient et qui va permettre d'obtenir une image en 3 dimensions et donc d'étudier une information fonctionnelle ou métabolique bien spécifique et surtout de quantifier les phénomènes biologiques que l'on veut observer. Un outil plus précis pour faciliter le diagnostic et la mise en place d'un traitement plus ciblé. Ce nouveau TEP-Scan va être très utile en neurologie pour évaluer les démences dégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou en cardiologie après un infarctus. Mais comme cet appareil permet d'étudier la fonction métabolique des organes à l'échelle des molécules, il est particulièrement précieux en cancérologie. Dans les cancers du poumon, le traitement qu'on souhaite appliquer aux malades, c'est la chirurgie. La chirurgie est un traitement lourd, avec éventuellement des conséquences qui peuvent être importantes. Et il ne faut amener à la chirurgie que des patients qui vont réellement bénéficier de ce traitement. Et le PET scanner est un élément incontournable depuis une quinzaine d'années pour identifier les patients qui n'ont pas de contre-indication. Financé et partagé par le CHU et le centre Georges-François Leclerc, le TEP-Scan est aussi un outil de recherche. Il devrait notamment permettre la mise au point de nouveaux traceurs. Aider les personnes handicapées à faire du tourisme, c'est l'ambition de Marie. Cette jeune femme a créé sa propre entreprise pour permettre au plus grand nombre de découvrir les secrets d'une ville comme Toulouse. 1, 2 et 3. Super. Ces gestes, Marie Fournier les répète à chaque sortie avec Édouard, venu visiter la ville rose pendant 8 jours. On va jusqu'à la Dorade. Cette jeune guide touristique, qui a aussi une expérience comme éducatrice, a décidé de créer sa propre entreprise. Depuis 1 an, elle travaille en solo comme accompagnatrice auprès de personnes avec un handicap. La Garonne. Je me suis dit, tout le monde a le droit de voyager. Donc, j'ai voulu créer ce service qui permet à des personnes de les accompagner autant durant leur voyage que pour des loisirs, restaurants, aller faire du parachute, etc. Je ne veux pas faire une agence de voyage ou quoi que ce soit, être vraiment avec la personne. 5 mois, c'est le temps qu'il aura fallu à Marie Fournier pour préparer le séjour d'Édouard. C'est super joli. Vérifier l'accessibilité des sites, mais surtout répondre à tous ses désirs. Habitué au voyage en groupe, à 29 ans, il se retrouve seul pour la première fois.
une bouffée d'air frais dans son quotidien. On est souvent tributaire par le handicap de tenir un planning horaire et du coup le fait de se sentir un peu plus libre le temps d'un voyage ou d'une sortie simplement au cinéma ou aller voir un concert, c'est déjà magique. Wow. Le travail de Marie Fournier va au-delà des visites touristiques. Elle apporte aussi son aide pour tous les gestes du quotidien. Oui, c'est une partie très importante en ce qui concerne l'organisation du voyage pour que la personne se sente bien lorsque je l'accompagne, que ça corresponde à ses besoins. C'est vrai que chaque personne est différente. Pour s'offrir ce service, Édouard a déboursé plus d'une centaine d'euros par jour. Une initiative avec laquelle Marie Fournier espère sensibiliser les professionnels du tourisme au handicap. Et là, tu as la brique, tout ce qui est en brique. Refermons cette édition avec un zoom sur l'initiative de photographes pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Irma. Et ils proposent leurs œuvres contre des dons, de l'argent qui permettra d'offrir un Noël aux enfants de Saint-Martin. De sublimes paysages pour venir en aide à ceux dévastés de Saint-Martin. Un don de 10 € et l'on reçoit le fond d'écran de son choix, 50 € et c'est un tirage papier qui nous est envoyé. L'initiative est celle du photographe Marc Dumont, immédiatement rejoint par 8 autres artistes. Au lieu de garder nos fichiers pour nous et attendre que quelqu'un nous propose 500, 600, 700 € pour le cliché, eh bien on s'est dit on va faire un album et on va offrir des photos pour des dons vraiment minimes. Et comme ça, les gens peuvent recevoir des photos. Mais c'est vrai que ça a pris une ampleur incroyable. En effet, 70 photographes au total, amateurs ou professionnels, ont rejoint l'initiative. 100 photos sont actuellement proposées, dont celle-ci. Elle est l'œuvre d'un artiste portugais. C'est un photographe de renom. Il fait énormément de formations. Il donne énormément de formations dans le monde de la photo. C'est monsieur Antonio Gudencio. Plus de 600 € ont été récoltés à ce jour. Marc Dumont a sollicité plusieurs figures de son village. Ce responsable de supermarché, par exemple, va donner 100 €. C'est des photos qui viennent un peu partout, de toute la France. C'est bien de promouvoir des photographes qui ont beaucoup de talent et qui sont peu connus, finalement. Et en plus, ça permet d'offrir un don aux enfants de Saint-Martin avec l'ouragan Irma qui est arrivé, qui est quand même une catastrophe désastreuse. Nous, on a de la chance en France de ne pas connaître ce genre d'éléments, en tout cas pas à ce niveau-là. Et là, donc tout a été rasé, il faut vraiment faire quelque chose pour qu'ils puissent s'en sortir. La cagnotte prendra fin dans 3 mois. L'intégralité de la somme récoltée servira à offrir une fête de Noël aux enfants de Saint-Martin.